des fois des choses à ces âges-là. Donc c'est mal vu de la part des mecs, justement, délaisser cette personne-là. Dommage. Mais bon, heureux celui qui justement saura apprécier ce genre de choses-là, qui saura voir cette beauté, cette expérience à travers cet âge-là. Certains y voient de la vieillesse, de la péremption peut-être aussi. D'autres y voient de l'expérience, du goût, de, de, de la sophistication dans les choses. Et ceux-là seront chanceux. Notre envie favorise les cancers, certes, mais ça existe depuis des milliers d'années. On a trouvé des traces de cancer dans les momies égyptiennes et ça touche au moins tous les mammifères, mais oui, certaines raisons. Oui, c'est sûr. Je crois que c'est 24 ou 26 ans pour DiCaprio. Ah ouais, c'est encore plus bas. Mais non, maintenant, c'est pour montrer que des femmes comme ça existent et que ça dégoûte. C'est que les mecs date des jeunes miettes. Alors 35 en septembre prochain, justement, d'où les économies pour le chocolat. Ah, ça se fait 35. Pour du mec qui est déjà casé. Donc, t'as demande dehors des guerres de dating. Bah, tu sais, moi, j'ai eu le truc inverse aussi, hein. Où, tu sais que t'as des choses à donner et soit on n'en veut pas, soit on te prend pour pas les bonnes raisons. Et c'est très frustrant aussi. Donc oui, certes, je suis casé maintenant, mais j'ai pas été casé toute ma vie. Donc cette frustration-là, je la connais aussi. Je sais que c'est chiant quand tu y es dedans. Je sais à quel point c'est chiant. Ça c'est clair. Mais bon, ça finit par passer. Tu sais, il y a la fameuse phrase bateau. Oui, tu sais, ça arrive toujours au moment où tu t'y attends le moins, gna gna gna. T'as envie de les emplâtrer, les gens qui disent ça. Et c'est vrai que quand ça arrive, tu te dis, ben ouais, ça valait le coup d'attendre, de pas péter un plomb. Donc oui, je sais que c'est facile de mon point de vue, mais j'étais content en fait que des gens me le disent aussi à ces moments-là. J'ai mangé, je reste en lurk, mon stream. Ça marche, Ilastril? Des bisous et bonne app. Généralisation, pareil, ça a des grosses limites quand même. À quel niveau? euh... Non, mais après, tous les mecs, monsieur Yamous, il n'y a pas tous les mecs qui pensent ça. Et Manon Chat parlait de certaines personnes en particulier, pas de tous les mecs, bien évidemment. Je viens de prouver le contraire à la suite. Moi, moi-même, je me verrais pas, par exemple, admettons, je deviens célibataire du jour au lendemain, je vais plus m'orienter vers quelqu'un qui a plus ou moins mon âge que quelqu'un qui a 20 ans. Ça me... ça peut être rigolo, mais je pense pas que ça me... Je pense pas que ça m'intéresserait tant que ça. Vraiment. Surtout sur le long terme. Sur une soirée, bon, allez, peut-être, peut-être. Mais je sais pas si ce serait plus intéressant même. Hein. Je pense pas. L'expérience, ça amène beaucoup de choses. Hein. Le dating, c'est l'enfer, surtout quand t'es pas à l'aise avec ça. Moi, je suis le même de l'introverti. Attends que l'âme sœur toque à la porte. Ah ouais. Fillon est un grand romantique. Franchement, dating dans la trentaine, c'est affreux. T'as un tiers des mecs qui sont tellement frustrés, qui sont agressifs. Un tiers qui veulent pas du sérieux parce qu'il n'y a pas le temps. Parce qu'il y a le temps. Un tiers qui sont divorcés et donc qui veulent plus reconstruire une vie ensemble. Ah, c'est l'enfer. Hein. Ah, je sais. Après, t'as d'autres soucis aussi. Moi, je me rappelle quand je datais, quand j'avais dans les 25 ans. C'est dur de trouver aussi des femmes qui voulaient s'engager. Hein. C'était compliqué. T'en avais qui venaient de se faire larguer et elles avaient, ouais, t'en avais qui passaient plusieurs années avec le même mec. Du coup, ben, voulaient juste profiter. C'est très bien, mais t'en as beaucoup. Du coup, t'as pas de, tu peux rien faire, quoi.
juste un coup d'un soir, mais bon, ça va 2 minutes. Ouais, je pense chaque génération, chaque tranche d'âge a ses avantages et ses inconvénients. Et merci Pulpitan pour ce tier 3 renouvelé. Merci pour ces 25 mois. Je reste en lurk, les amis. Ouais, ça marche, merci beaucoup pour le lurk. Ça va très très bien, j'espère que toi aussi. Et ouais, il y a des âges clés, ouais. Après, la période de 35 ans, c'est censé t'apporter quand même un petit peu de sagesse aussi, de l'expérience. Donc, se poser, c'est pas un truc qui arrive à 35 ans, c'est un truc que tu travailles et qui s'accentue à 35 ans. Mais quelqu'un qui veut pas se poser à 35 ans, c'est compliqué de le faire après, je trouve. C'est un truc qui s'apprend. Tu te transformes pas comme ça en claquant des doigts. Et si toute ta vie t'as vécu que des relations qui faisaient 1 mois, 2 mois gros max, même 6 mois, t'apprends pas à vivre longtemps avec quelqu'un. Donc tu peux pas te poser avec quelqu'un, à mon sens, comme ça du jour au lendemain. Dire bah j'attends un petit peu pour vraiment me poser, en attendant je profite. Tu t'entraînes pas à vivre avec quelqu'un plusieurs années, à mon sens. Et tu recherches juste quelqu'un qui s'adaptera à toi et toi tu seras incapable de t'adapter à elle. J'ai jamais trouvé de contre-exemple. Jamais. On a 3 tiers déjà et des mecs qui valent le coup. 3 tiers des mecs rencontrés dans le dating, pas tous les mecs. J'imagine que les autres sont casés. Ah, c'est dur de trouver. Après, t'as des gens qui sont, ouais, frustrés, agressifs, ça je le comprends. Ça, je pense que je l'aurais peut-être été à une certaine époque, ouais. Ça, je pense que je l'aurais été. Et souvent, t'es désillusionné aussi de certains profils. T'as des gens qui te font miroiter des choses. Tu vas avoir une image de quelque chose et puis t'as tout qui tombe à l'eau. T'as beau être quelqu'un de cool et tout, on te prend quand même pour un pigeon. Donc il y a cette frustration-là qui peut se transformer en colère. Ça, je pense que j'ai été comme ça un temps. Au final, avec du recul, c'est pas la bonne manière d'être, c'est sûr. Puis ça attire pas non plus ce que tu recherches concrètement. À 26 ans, en tant que mec, je pourrais répartir les filles de mon âge dans le même genre de tiers, mais ça n'a aucun sens. Du coup, je me suis mis à date des femmes de 30 ans et plus. Il y a les mêmes problèmes. Je pense que c'est des histoires de sagesse, des histoires de but dans la vie. Et des histoires aussi peut-être de conséquences de la vie. Genre, tu t'engages avec quelqu'un qui te déçoit énormément, t'as plus envie de t'engager avec qui que ce soit après. Donc ça influe en fait tes buts de vie, tes objectifs. Et ça, je pense pas que ce soit lié forcément à l'âge. Je pense que c'est lié à l'individu en lui-même. C'est vraiment au cas par cas. T'as des gens qui ont envie de se poser, d'autres non. Et t'en as qui changent d'avis par la force des choses. Et, au travers de déceptions qui vont avoir un naturel bien posé, qui auront envie de se poser et qui n'ont plus envie après. L'inverse, c'est plus difficile, ouais. Quelqu'un qui n'a pas envie de se poser, c'est un peu plus compliqué pour lui de faire ce travail inverse. Salut Serge, comment ça va? Il y a des chiffres après qui expliquent factuellement pourquoi le dating est doom dès le début. Il y a 75% d'utilisateurs des apps qui sont des hommes, du coup ils trouvent pas, donc ils opèrent pas de sélection et ils acceptent tout le monde. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est sûr. De l'autre côté, les filles ont tellement de choix que la sélection est au contraire hyper serrée. Et quand il y a un match avec une fille qui a réfléchi au profil du gars, et un mec juste content d'avoir eu un match pour une fois, le déséquilibre total. Oui, alors ça, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est vrai que t'as beau avoir le meilleur profil du monde, t'es noyé sur ces sites-là. T'es noyé. Alors forcément, ouais, le premier profil féminin qui s'offre à toi, ben tu vas. Bref, non, peut-être pas. Il y a quand même un minimum de sélection à faire aussi.
Si la personne ne te plaît pas ou qu'elle a la même conversation qu'une autruche, bon, c'est pas très engageant, quoi. Putain, ça, je m'en rappelle, ouais. Salut, salut. Ça va? Ça va. Ok. Tu fais quoi dans la vie? Euh, Étudiante. Ouais, c'est bon. Si tu développes pas un minimum, moi, au bout d'un moment, je lâchais l'affaire à ce moment-là. Vraiment, tu vois, si tu dis pas étudiante en quoi, si tu fais, je fais ça, et toi, tu fais quoi? Ah, c'est bon. Au bout d'un moment, il y a accepté, il y a accepté. Je veux bien qu'elle soit débordée, mais au moins tu sélectionnes un minimum et tu y mets un peu du tien, quoi. Ça, je me rappelle que ça m'avait vraiment gonflé. Mais c'est vrai que ça aide pas sur le côté qualitatif de la rencontre, ça c'est sûr, ouais. Je vais de partir, mon tel chauffe. La conversation devenait torride, c'est pour ça. Mais bisous, miaou, merci beaucoup à toi, puis j'espère à très bientôt. Fatigué, toi, je commence à être fatigué, ouais, de ma semaine, ouais. Pardon. Moi, je vois sur les sites de profil de mecs qui dit si t'es une princesse, si tu refuses pendant les 2 premiers mois ou si tu prévois de me faire payer pour tout ce soit il peut pas. Si c'est un mec ultra désillusionné par sa vie amoureuse, mais à quel moment ça donne envie? Eh ben oui. Bon, ça fait un peu tocard. Mais je pense que ça détermine pas mal aussi la psychologie du gars aussi. Même si c'est quelqu'un de bien derrière mais qui est frustré, une frustration, ça se gère aussi. C'est normal de péter les plombs à un moment donné, mais faut se ressaisir, faut prendre du recul aussi sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit, et corriger un peu. Là, ça prouve quand même ce genre de message, ça prouve quand même une certaine philosophie derrière. Donc frustré ou pas frustré, parce Voilà, que là c'est pro. typiquement, tu as le profil tu sens que tu es le mec bien, mais qui arrive pas à avoir quelqu'un à ses côtés, c'est frustrant. Et si tu as ça comme phrase derrière, c'est que tu as quand même une certaine personnalité presque un peu toxique aussi derrière, quoi. Pardon. J'ai mal à la gorge. Là, je vais boire un peu. C'est moi. Je file, j'ai un peu de route à faire. Bon stream et bon week-end. Ben, surtout bon week-end à toi aussi. Bon concert, bon vernissage et tout. Kiffe bien. J'espère à bientôt, Biroc. Bisous. Bonne journée, miaou. Ça m'étonne pas trop, ça, les apps de rencontre, c'est limité. Après, en tant que mec, j'ai l'impression de rencontrer des gens dans la vraie vie, c'est de plus en plus compliqué aussi. C'est vrai. Et suivant les personnalités, j'ai parlé vraiment, peut-être que je ramène tout à moi, désolé si c'est comme ça, mais je parle d'expérience de quelqu'un que je connais bien, moi. Et je suis quand même assez introverti, j'ai du mal à aller vers les gens. C'est vrai que le site de rencontre, c'est une bonne manière pour avoir des contacts avec des gens, avec ce qui te plaît. Et dans la vraie vie, ouais, c'est compliqué. Peut-être que maintenant, j'ai un peu plus confiance en moi, donc ce serait peut-être différent si je devenais célibataire. Peut-être que j'aurais plus de facilité à aborder ou je sais pas, ou à séduire. Chose qui était très très dur pour moi avant. Vraiment une quiche complet. Mais le monde a évolué aussi entre temps. Il y a plein d'hommes qui disent que depuis le hashtag MeToo, c'est compliqué d'aborder les femmes dans la rue. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense pas non plus. Je pense que c'est la technique de bof qui marche plus, mais elle a jamais marché. C'est juste que maintenant, elle est un peu plus réprimandée, heureusement. Mais en soi, aller voir une femme, lui dire qu'elle est bien habillée ou qu'elle est jolie ou que voilà, ça de mal à personne. C'est le laissez-moi tranquille, il mérite de rien avoir derrière. C'est juste ça. Si la femme elle te dit merci, c'est gentil, mais voilà, je suis pas intéressé, tu dis merci, au revoir et puis tu t'en vas.
C'est juste ça, en fait, que certains hommes ont peut-être du mal à encaisser. C'est ça. Salut Astronophane, pardon. Kakou kakou. Mais il y en a énormément, franchement, si je compte que les gens qui écrivent une bio, la plupart écrivent rien, c'est peut-être 1 sur 4 qui sont agressifs, et la bio c'est soit il peut pas, si, attaque. Ah ouais, ok. Oh, putain, ah ouais, ça fout la trouille, ouais, du coup, ouais. Au moins, ça fait un tri. Faut voir les choses de manière positive, ça te fait un tri. Le red flag, tu l'as de suite, quoi. C'est moins frustrant d'avoir un red flag ici, comme ça te le refuse, que de discuter pendant un certain moment et d'avoir un red flag au bout de plusieurs jours. Et tu t'es peut-être un peu projeté avec cette personne-là, ça peut être un peu frustrant de l'avoir au bout de certains jours. Je ne suis pas trop, donc j'ai pas de chiffres, mais à cause de ce déséquilibre, les agences matrimoniales, on le vend en poupe. Ah ouais, ça marche encore ça? Sérieux? Les agences matrimoniales ont le même déséquilibre, juste elles publient pas leurs chiffres. Ça reste une entreprise, donc c'est vrai qu'ils peuvent modifier un petit peu ce qu'ils veulent, un peu à leur sauce. Oh, c'est ton vrai neveu? C'est vrai? Coucou neveu de Pulpitane. Est-ce que tu es un petit poulpe toi aussi? Entendez quoi? Il y a aborder et aborder. Oui, il y a aborder et aborder, et il y a lâcher l'affaire et pas lâcher l'affaire. Et il y a lâcher l'affaire et s'acharner aussi. C'est surtout ça en fait le gros problème sur la drague. C'est bon, c'est vrai que la technique d'approche, si tu siffles la personne ou que tu dis t'es bonne ou j'aime beaucoup vos seins ou tout ça, bon, c'est une très mauvaise technique d'abordage, ça c'est sûr. Mais le, ce qu'il y a après le non ou le non merci, tout ça, c'est hyper important aussi, ouais. Je t'ai fait une dédicace sur mon stream d'hier. Ah merci Serge, ça fait plaisir. C'est bientôt que tu fais la pause, non? T'avais pas dit le 21? Je crois que c'est ça. Demain tu fais une pause de stream? Je discutais avec un collègue qui a l'âge de mes parents grosso modo, il me disait qu'il avait rencontré sa femme sur un forum en ligne. La première rencontre, c'est lui qui a proposé de venir passer un week-end chez lui. Je crois que de nos jours, si tu fais un truc pareil, t'es classé comme psychopathe harceleur direct. Non, non, non. Bah, je pense que sur des forums, sur des jeux en ligne, sur des réseaux sociaux, sur des plateformes de rencontres, t'as des relations qui se créent. Donc je pense pas que, bien sûr que si tu demandes à une personne de passer un week-end chez lui juste après avoir dit bonjour, salut, ça va, oui, là bien sûr ça fait un peu psychopathe. Si par exemple ça faisait des mois qu'ils avaient fait connaissance sur le forum, ça peut très bien passer, même à l'heure actuelle aussi, hein. Ça peut très bien se faire, je pense. Oui, mon vrai neveu. Oh, cool, bah, trop bien. Bienvenue à toi, Astronophane. En visite à Debug, enfin. Oh, ok, cool. Profitez bien. Ça, c'est chouette, ça. Après, les agences en général, elles essaient de matcher les profils. C'est peut-être un peu plus efficace que le swipe basé sur une photo d'un éventuel profil, mais à quel point c'est plus efficace? Bonne question. Ouais, après, peut-être qu'il faut voir les stats aussi sur les sites de rencontres qui font 100 photos de profil. Je sais qu'il y en a de ça aussi. Où tu lis un profil. Et après, tu vois si ça te correspond pas. Et après, si vraiment il y a match, bah, tu peux voir les photos. Je sais que ça existe aussi. Ça peut être pas mal. Après, il y a pas à se leurrer. Le physique, ça compte. L'attirance, ça se fait aussi de manière physique, pas juste intellectuelle. Il y a des gens qui ne se basent que sur l'intellectuel, c'est sûr. Mais et dans 99% du temps, des cas, ben, il y a quand même du physique. Après, des fois, tu as des très mauvaises photos aussi. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai eu droit à des mains au postérieur dans les transforts, les approches douteuses du genre s'approcher beaucoup trop près pour draguer. Au bout de la millième fois, on peut devenir plus distante. Oui, oui, ça je le comprends tout à fait.
Et je pense que les hommes aussi, enfin, les hommes un minimum éduqués, ont conscience de ça aussi, qu'il y a vraiment des détraqués, des gens qui s'y prennent de manière très brutale même, comme tu l'as évoqué. Et du coup, je pense que eux peuvent agir de manière un peu différente, un peu plus distinguée, un peu plus distante aussi justement, ce qui te garde toi-même à distance. Donc ça permet d'avoir un peu moins de crainte peut-être. Après, peut-être que ça te rend moins réceptive aussi, ou moins, peut-être de suite plus catégorique. Même si l'approche est bien, peut-être que toi, ça peut te rendre direct moins réceptive. Est-ce que ça t'est aussi arrivé de te faire draguer bien? Est-ce que je pense que ça peut arriver aussi, mais peut-être que toutes les autres dragues peuvent te dégoûter de la drague en général. Je suis revenu plus tôt chez moi quand on a des personnes qui m'ont emmené chez mes parents. Chez mes parents, on lui dit, ah mince, ah c'est con ça. Moi, j'espère que ça va passer. C'est pas trop grave, enfin, que ça va vite passer. C'est Voilà, même pas ma là pire c'est expérience.